sortir, comme je ne fais pas. C'est 150 €. Dans ce petit village si tranquille et si familial, vous... Ah oui. Alors là, je ne reviens pas. Et vous êtes vraiment... Secouriste. Pardon? Eh oui. Je vais au secours des femmes qui, de ce côté-là, sont dans une situation précaire. Mais attendez, vous êtes sérieux là ou c'est pour me faire rire? Je vois pas en quoi ça pourrait faire rire. Je suis dans l'humanitaire, comme si j'étais à la Croix-Rouge ou au Relais Solidarité. Humanitaire. Et humanitaire, mais vous vous faites quand même payer. Ah, pardon, je ne me fais pas payer. C'est un défraiement. Oh ben voilà, je vois mal la différence. Hein. Oh, ben, on a beau aider les autres, faut tout de même manger. Oui, c'est vrai. Mais malgré tout, 150 €, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné, c'est pas donné. En échange, la nécessité a droit à 15 minutes. C'est pas rien, 15 minutes. Oui, enfin, ça se discute. Hein. Et bah alors, par curiosité, hein, vous venez souvent sur cette petite place? Et tous les jours. C'est ici que je fais mes 60 heures par semaine. Donc, écoutez, moi je me dis ça simplement parce que je viens juste d'emménager à Sillon. Alors, petit à petit, je découvre les commerces de proximité. Je sais déjà où sont le 8 à 8, la coiffeuse, le bistrot. Alors, j'ignorais qu'il y avait aussi un... Secouriste. Je cherchais le mot. Bon, ça va y passer la journée. Je bloque. C'est oui ou c'est non? Eh bien, je ne serais pas contre, hein. 150 €. Message reçu. Comme vous êtes nouvelle dans le pays, petit cadeau de bienvenue. Une livre cerise de mon jardin perso. Alors là, je ne crois pas. C'est pourtant la réalité. Et des cerises qui n'ont jamais servi. Eh bien, encore moins. Qu'est-ce qui se passe, Mathéo? Il y a un bins avec madame. Vous ne voyez pas que nous sommes en train de palabre? C'est justement ce qui me gêne. Il n'est pas là pour bavasser. On se calme, on se calme. C'est ma souffleuse. Vous avez une souffleuse? Évidemment, quand on fréquente des femmes inconnues, c'est indispensable. Certaines sont très brutales avec les hommes. Je me présente, Madame Flo. Eh bien, moi, c'est Valentine. Enchantée. Championne départementale de Kung Fu. Alors, c'est quoi le bis? Parce que je sens qu'il y en a un. Oh, pas vraiment. Madame trouve seulement que je suis cher. Lui, cher, vous l'avez regardé? Vous croyez qu'on en trouve beaucoup sur le marché des articles pareils? Dans toute la région, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez vu son sourire? Mathéo, montre tes dents, la dame. Et ses muscles! C'est lui, Monsieur Univers. Impressionnant. Ah, faut dire que son entretien me touche bonbon. Chaque matin au petit déjeuner, 3 œufs au bacon, 2 tartines de pâté, une demi-pintade, un grand bol de calva et une petite tasse d'amphétamine. Plus, le samedi, jour du marché, du couscous. Du couscous au petit déjeuner? Faut ce qu'il faut. Et si la demandeuse ne peut pas se déplacer, l'article est livré gratuitement à domicile, comme chez Monoprix. Mathéo va se poser à 3 € que je lui ai offert pour son Noël. Oh, dis donc, mais quelle organisation! Oh. C'est ça, être pro. Alors, la petite dame, elle y va ou elle n'y va pas? Écoutez, c'est-à-dire, vu le prix, j'aimerais quand même savoir quelques petits détails purement techniques. Vous voudriez savoir quoi? Est-ce que vous faites la brouette russe? J'avais entendu parler. La crêpe qui rigole? Je vois pas ce que c'est. Est-ce que vous faites au moins... Écoutez, je suis dans le secourisme, hein, pas dans l'acrobatie. Alors là, attention Mathéo, la femme en situation précaire a toujours raison. Et si elle te demande une spécialité que tu n'as pas au programme, suggère-lui de revenir le lendemain et dans la nuit tu potasses la sexualité pour les nuls. Oui, non, il y a des trucs. Oh, madame est peut-être également professionnelle. Ah non, uniquement pratiquante.
ne donne que dans le classique. Alors là, je vois, ce serait 15 minutes plomb-plomb. Oh, non. Alors là, je ne suis pas d'accord. Le classique, c'est pas du plan-plan. Ah, Mathéo. Ah, Ça va? super, comme d'habitude, Constance. Super. Tu maintenant? Tout de suite? Ben, Immédiatement? Oh! Vous ne voyez pas qu'on est en pleine balade? Désolée, Madame Claude. Je croyais que vous m'affaliez avec une amie. Oh, c'est loin d'être une amie. Elle trouve que Mathéo est cher. Ah, mais il faut quand même avouer que c'est pas donné. Quoi? C'est pas donné? Ok, je vous laisse terminer et je reviens. Attendez, oui. Je me trompe ou vous faites souvent après là? Ah, Constance est une habituée, et pas le genre à chiffonner comme vous. Si vous permettez alors, petite question délicate. Hein? Ah oui. Vous n'avez pas l'impression que Monsieur Mathéo, dans l'exercice de sa mission humanitaire, manque de fantaisie? Exact. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Ça veut dire quoi? Ah non, mais il est super ton service d'entraide. Mais sans vouloir te vexer, c'est toujours un peu pareil. Ben, évidemment. Dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Eh bien, innover, inventer, imaginer. Je ne peux pas vous effrayer, hein, monsieur Mathéo. Mais méfiez-vous de la concurrence européenne. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vois pas. Les frontières tombent, Madame Claude. Et bientôt ici, pour faire exactement la même chose que votre secouriste. Ah ben, il y aura des Polonais, des Roumains, des Baltes. Et ils sont mieux que quoi, ces gens-là? Ah! Mais c'est qu'ils auront l'attrait de la nouveauté. Ben oui, pour une habitante de ce petit village, des hommes venus du froid. Mais ce sera, mais quasiment l'exotisme. Et de plus, attention, parce qu'ils s'installent déjà partout. Et alors, pour conquérir les marchés, ben, ils cassent les prix. Oui, elle a raison. À Fayence, il y a une serre qui pratique un tarif. Mais un tarif. Combien? 60 €. Non! Si? Oh, le salaud! Et je suis sûr que lui, il fait ça pour le fric. Oh. À Montauban, un Croate, on prend 2 séances et la 3e est gratuite. Comprenez-vous ça? Ah! Elle est belle la communauté européenne. Elle détruit l'économie locale. Oui. Mais petit handicap, malgré tout, ces gens-là parlent mal le français. Ça doit supprimer le côté poétique, non? Et d'autant plus qu'on a droit qu'à 5 minutes. Oh, le chien! Mais ça laisse aucune place aux états d'âme. Exact. Les états d'âme, c'est pas leur truc. On n'avait jamais pensé à tout ça. Eh bien, c'est un tort. Parce que bientôt, ceux qui, comme vous, sont dans l'humanitaire, devront s'adapter aux nouvelles normes. Ou alors, changer de métier. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Et lorsque vous serez obligé de chercher un nouvel emploi, est-ce que vous croyez vraiment qu'un DRH sera intéressé en voyant sur votre CV que vous avez fait secouriste à Seyon? Vous croyez vraiment qu'on va en arriver là? Mais ça vous prend au nez, Madame Claude. Alors, un petit conseil pour éviter cette triste fin. Vous devriez envoyer monsieur en stage de perfectionnement. Moi? Retourner à l'école? Mais, tu sais, Mathéo, beaucoup de tes assistés estiment que tu aurais besoin d'une légère mise à jour. Oui, j'ai quand même évoqué le sujet avec la femme de bouger, la femme de l'instituteur, la Duranton, Madame la députée, et grand-mère Bardamu. Oh, oui. Disent toutes que j'ai besoin d'une légère remise à jour. Toutes. Et y compris les 4 épouses de Youssouf Makokole. Dans le fond, c'est intéressant votre histoire de stage. Ça m'ouvre des horizons. Ouais.
Les horizons scolaires, merci. Moi et l'orthographe, une faute par syllabe. Mathéo, il faut que tu y repenses. La formation continue pourrait nous être utile. Et dans ton cas, pas besoin d'orthographe. On ne te demande jamais d'écrire. Elle a raison, Mathéo. Réfléchis avant de refuser. Alors? Je réfléchis. Mathéo! Bon. C'est comme je suis un citoyen solidaire, pas question de laisser le terrain au cerf et au bal. Et si pour défendre mon pays, je dois retourner à l'école, Bravo! merci. De rien. Seulement, pour apprendre à mieux se courir mon prochain, elle se fait où la formation continue? Papa l'emploi. Ça m'étonnerait qu'il s'occupe de ce secteur d'activité. J'ai trouvé. Je pourrais m'en charger personnellement. Vous seriez suffisamment qualifié. Écoutez, je suis déjà allée plusieurs fois dans ces pays avec le Club Med. C'est vrai que ça compte. D'autant plus que vous n'avez pas le temps de chercher l'organisme idéal s'il existe. Monsieur Mathéo a besoin d'être aidé légèrement, mais rapidement. Vous imaginez un pro qui ignore la bouée russe. La honte! Vous connaissez? Oh, c'est super! Moi, je vous explique. Au début, on enlève ses godasses, mais on garde son foulard. Parce qu'une fois cette fille... Bon, stop, ça suffit là, on n'a pas de temps à perdre. Affaire entendue, je suis d'accord pour un recyclage des déchets. Bon, alors allons-y. Madame Claude, je monte avec lui tout de suite pour le rendre opérationnel le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu en penses, Mathéo? No problemo, c'est du croate. Il s'adapte vite. Hein? Ah, il a tous les dons. Oh oui, néanmoins, il faudra quand même une bonne dizaine de cours particuliers. Hein. Tant que ça. Ça n'est pas du jour au lendemain que l'on devient mondialiste. Et puis, il y a du boulot. Alors, tout d'abord, lui apprendre à augmenter son rendement. Plus grande est la quantité de nécessiteuses satisfaites, plus on est un humanitaire équitable. Très juste. Donc, à l'avenir, plus question que la séance basique dure un quart d'heure. Elle serait de combien? Ben, écoutez, disons 7 minutes pour que ce soit quand même plus avantageux que le croate. Pas plus de 7 minutes. Bah, de toute manière, avec la brouette russe, on ne peut pas tenir davantage. Au-delà, c'est la syncope. Ah, oui. Ah, et... pour le corps. Pour le corps. C'est comme être au centre d'une tsunami. Ouais, bah moi, elle me fout la trouille, cette bourrée. On ira progressivement. Vous aurez le temps de vous adapter. Qu'est-ce que tu en penses, Mathéo? C'est parti. Mathéo, are you OK? Yes, c'est de l'étranger. Bon, alors, maintenant, arrêtons-nous sur un petit détail. C'est 200 €. Ah, c'est très gentil de votre part, mais il ne faut pas vous croire obligé. On avait dit 150. Ah, mais attendez, c'est vous qui me donnez les 200 € pour un cours. Non. Bah, les profs se font toujours payer pour donner des leçons particulières. Et je vous préviens, chacun des cours de formation durera une bonne heure. Ah bon? Selon la rumeur publique, Monsieur Mathéo est très approximatif. Pas exagéré. Oh, mais alors là, attention, je suis venue pour lui, moi, et je ne peux pas attendre une heure, j'en ai passé tout de suite. Il y a le dos assez long. Non, mais soyez compréhensifs, pour
pour l'instant, c'est encore l'enchaîne au reste. Donc, Louis, moi, 15 minutes, je plouc, et terminé. Mais pas de question, moi j'étais là pour vous. Les études, d'abord. Le bonjour, c'est très important, les études. Oh non, mais c'est mon mari. Je lui ai dit que je sortais acheter une baguette et la boulangerie, c'est en face de chez nous. Il ne faut pas 1h15 pour traverser la rue. Oh ben alors là, votre problème de baguette, rien à cirer. Qu'est-ce qu'elle a dit l'autre? Ben, l'autre, elle a dit que vous vous pompez l'air, hein. Tu peux répéter ça? Mais lâche-moi ou tu prends un frein. Calmez-vous, mesdames, calmez-vous, calmez-vous. Stop. Je vais t'exploser la gamelle. C'est moi qui vais te l'exploser. Et calmez-vous. Je vais ta peau, hein, pauvre taré. Gendarmerie nationale! Les mains en l'air! Je fais des trous partout! Bon, mais, et voilà! Voilà partout! Bon, mais, On va faire des Sophie. Faites pas des trous sur nous, Sophie. bien sûr que non, je vais pas vous perforer. Dans la gendarmerie, on se fait contrôler même devant 2 excités. Qui c'est qui vous a dit des mots? Non, mais, vous vous rendez compte? 2 femmes qui se battent sur la voie publique. Vous vous rendez compte du spectacle décadent, hein, que vous offrez aux hommes qui passent? Hein? Si on veut que ces connards nous respectent, il faut qu'on soit irréprochable. Mais on a quand même le droit de... Stop, poussez la bavure. La ferme. Alors, Mathilde, comme d'habitude, c'est pour toi qu'elle se castagner ces 2 poufs. C'est de bouffe, la ferme. Attends, Sophie, c'est un malentendu, je t'explique. Mais bien sûr, vous étiez tous sages comme des images, hurlant comme des cochons qu'on égorge, c'est ça? On peut baisser les mains. Affirmative. Mathéo, t'es sympa, et tu commences à poser des problèmes à la gendarmerie, tu sais? Qu'est-ce que tu racontes, Sophie? Mathéo a toujours été son prochain dans le calme. Alors lui, peut-être, mais le samedi soir et le dimanche après-midi, ces pétasses qui traînent là, la semaine dernière, il y avait même eu une bagarre entre elles. Alors bilan, 2 nez cassés, un œil gros comme un melon, 3 morsures, 4 à 5 sauts, 1 kilo de cheveux arrachés et des implants mammaires qui traînaient partout. Mathéo déplace les foules alors qu'il ne connaît pas la couette russe. Les femmes en précarité sentimentale aiment le maman. Précarité sentimentale aime le traditionnel. Ouais. Faut dire qu'après le schplouk, il leur raconte des histoires marrantes. Il leur offre des fruits de saison de son jardin. Pêche, fruits, cerises. C'est vrai, mais néanmoins, il faut savoir aussi aller vers la nécessiteuse qui préfère la nouveauté au traditionnel. C'est vrai, l'une ne pâche pas l'autre. Et vous apprendrez aussi la crêpe qui rigole, c'est nouveau. Sacré Mathieu. Alors comme ça, tu vas renouveler ton répertoire. Eh ben, je démarre aujourd'hui une formation très pointue. Faudra qu'on voit ça de près. Ben, dis donc, je me trompe ou vous semblez bien vous connaître tous les deux? Dites, on a beau être gendarmette, on n'en est pas moins femme. Attention, attention, poussez-vous. Bonjour, monsieur Mathieu. Seriez-vous libre? On ne se connaît pas, mais... Et la fille d'attente comme tout le monde? Mais je viens de la part de madame la députée. Et alors? Lui et moi, on part maintenant et on revient dans 1 heure. 1 heure. Mais madame la députée m'avait dit 15 minutes. Alors là, les députés, les ministres, mais faut jamais les croire. Impossible d'attendre. J'ai un pot-au-feu qui mijote dans ma marmite. Je m'en vais chez le croix de Manteau. En courant, je n'en ai pas pour très longtemps. J'y vais. Madame, vous qui avez des relations politiques, votre devoir est de consommer français. Revenez après le pot-au-feu,
nuance. Si c'est une question de patriotisme, il faut que je réfléchisse. Bon, Mathéo, il est tôt, on y va. Ah, ouais, il y a juste un petit détail. Vous pourriez pas revoir votre tarif parce que 200 € la séance, c'est pas rien. Comme vous l'avez si bien dit, même quand on aide son prochain, bah faut manger. Attendez, je comprends mal. C'est lui qui paie? D'habitude, c'est le contraire. C'est compliqué, on vous expliquera. Attention, si en plus je reçois de l'argent, je choisis la France. Tant pis pour la troisième. Mais qui est-ce qui paye? On est en pleine transformation sociale. Revenez après le pot-au-feu. Mais comme elle m'énerve celle-là! Ça ne change rien à la question qui est-ce qui paye? Silence! C'est quoi ce hurlement de hooligan? Je m'inquiétais dans la voiture. Un problème? Non, non, Caroline. Ça ressemble pourtant à des troubles sur l'ordre de la force publique. Et bien sûr, comme d'habitude, au beau milieu de l'attroupement, l'inénarrable Mathéo. Robert, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, là. C'est juste quelques ménagères de moins de 50 ans qui parlent cuisine. Il y en a une qui adore le poisson. Et l'autre, c'est le jus de betterave. Moi, je fais un pot-au-feu toutes les semaines, même l'été. Ça me laisse le temps, comme maintenant, de faire une petite promenade de santé. Alors, on compare les recettes et bien sûr, les esprits s'échauffent. Et les esprits qui s'échauffent lancent des pavés sur les forces de l'ordre. Du coup, nous, on réplique avec des grenades lacrymogènes. Et les écologistes, nous accusent de polluer l'atmosphère des oiseaux. Robert, les femmes nous jettent rarement des pavés, tu sais. Je sais ce que je dis. Il y a comme un vent de révolution. Je sens qu'on y revient, hein, mai 68. Manque plus que les couronnes de fleurs, la marijuana qui pue et les cheveux qui arrivent jusqu'en dessous des sandales. Il y a la marre de cet agitateur et de ces rassemblements de femmes dépravées. De dépravés? Dépravés? Silence! Mathéo, suis-moi la gendarmerie. Contrôle d'identité, garde à vue, détention provisoire, procès, condamnation pour terrorisme en bande organisée. Robert, je ne suis pas d'accord. La loi, c'est la loi. Je suis. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Mais c'est de l'abus d'autorité. Vous êtes en plein bavure, j'en parlerai à madame la députée. Robert, lâche Mathéo. Jamais au poste. Oh. Ah, je vais casser! Je vais casser! Je vais casser! Si ces bras tombent par terre, je t'exploserai ta mère. Amnesty International. Allez, femmes libérées, saillant. Au secours, madame la députée. Circulez, y a rien à voir. Circulez, j'ai dit circulez. Relâchez Mathéo. Relâchez Mathéo. Relâchez Mathéo. Femme libérée de Stéon. Silence. On vous écoute, chef. Robert. Robert, ici. Ici, je dis. Si tu mets Mathéo en tôle, je divorce. Sophie, ne fais pas ça. Toi qui choisis. Mon amour, tu es mon soleil, mon étoile, tu illumines chacun de mes jours d'une lumière qui... La ferme. Mais tu es ma voie lactée, mon arc-en-ciel, ma... La mer. Bon, Mathéo, puisque c'est comme ça, je lui ai dit, mais vous, du calme, hein. J'ai dit du calme. Ah, merci. Ah, il n'y a pas à dire. Hein. Quelle solidarité quand on œuvre dans l'humanitaire. Hé, Mathéo. Je vais t'apprendre la voix tous. Et tu vais me faire un tsunami.